Bonjour, mon nom est Cédric Anissette. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 13 attitudes qui vous garantissent à 100% de quitter la rat race. Bonjour, mon nom est Cédric Anissette et dans cette vidéo, vous allez découvrir les 13 attitudes qui vous garantissent à 100% de quitter la rat race. Bienvenue dans ce premier épisode de la série de 4 vidéos sur l'indépendance financière, quitter la rat race. Issu d'un milieu ouvrier, j'ai réussi à quitter la rat race en 2011. Et dans les prochains jours, vous aurez accès aux 3 autres épisodes où vous allez découvrir comment vous aussi, vous allez pouvoir devenir libre. On attaque tout de suite avec le premier épisode où vous allez voir les 13 attitudes qui permettent de quitter la rat race. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout car vous allez pouvoir télécharger le guide PDF Plan d'évasion de la rat race 2018. La rat race est une situation financière dans laquelle se trouvent beaucoup de personnes, peut-être 99%. Il y a encore de cela quelques années, moi-même, j'étais en plein dedans, des 2 pieds vraiment. Et dans cette nouvelle série de vidéos qui vont être publiées les unes après les autres, je vais vous expliquer comment j'ai gagné mon indépendance financière et surtout, en partant de zéro, et surtout, comment vous aussi, vous allez pouvoir faire de même. Pour mieux comprendre ce qu'est la rat race, regardez ce court passage où j'en parle sur un plateau télé. Voilà pour le JT de la semaine, on retrouve tout de suite notre invité. C'est l'histoire d'un jeune homme qui en avait assez de se lever le matin pour échanger son temps contre un salaire. C'est l'histoire d'un petit malin qui a quitté son travail pour vivre aujourd'hui de 2 choses, ses investissements dans l'immobilier et son blog Business Attitude qui raconte ses investissements et dispense ses conseils. Cédric Anissette, bonjour. Bonjour. Sur son blog, Cédric explique comment acheter un vieil appartement et le rénover pour le revendre plus cher. Et pour convaincre les internautes, il donne l'exemple. Donc là, je vais vous faire visiter un appartement que j'ai acheté il y a 2 mois. Donc c'est en plein travaux. Une fois rénové, il prévoit de le revendre avec un bénéfice de 50 000 €. Voilà, donc la rat race, donc littéralement course des rats. Donc c'est lorsqu'on est forcé de se lever le matin pour aller travailler et gagner de l'argent. Car si justement on n'a pas cette fiche de paye qui arrive à la fin du mois, eh bien on n'aura pas assez pour vivre, pas assez pour payer ses dépenses, pas assez pour mettre à manger sur la table. Donc la rat race, c'est vraiment le problème, c'est que ce n'est pas le travail. Le problème, c'est que on est forcé de se lever pour aller travailler et bien souvent faire un travail qui ne plaît pas forcément plus que ça. Donc j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins, rencontrer des investisseurs et j'ai commencé à investir dans l'immobilier. D'accord. Donc en 2008, tout simplement par un parking, en achetant un parking. Et donc voilà, j'ai mis en location très rapidement. J'avais 2 demandes de locataires pour la même place. Donc les loyers sont rentrés et j'ai vu que ça marchait, tout simplement. Et donc vous avez voulu en parler, vous avez ouvert un blog au sujet de l'argent et de ce fait de se faire fabriquer, de générer des revenus parallèles. Alors ce blog, il a commencé en 2008. Vous commencez par parler de ce parking et ensuite quelle tournure ça prend ? Donc je parle du parking, je parle de l'immobilier de manière générale, je parle de la rat race, je parle d'indépendance financière, comment justement ne plus échanger son temps contre de l'argent. Et donc j'explique voilà comment je fais pour générer des revenus alternatifs et passifs qui me permettent de gagner de l'argent, pas uniquement quand je suis au travail ou au bureau, mais également quand je dors, quand je suis avec des amis, quand je suis dans l'avion, quand je suis même aux toilettes, littéralement. On est en temps de crise. Pour tous ceux qui veulent essayer de se générer des revenus à côté de leur salaire, qu'est-ce que vous conseillez ? Je conseillerais de commencer par l'immobilier.
Pour moi, tout le monde devrait avoir ça dans son portefeuille. On l'a vu quand les ministres ont déclaré leur patrimoine, ceux qui sont avec un plus gros patrimoine sont ceux qui ont de l'immobilier. Ça vient soutenir ce que vous êtes en train de dire. Et quand ça a été annoncé, d'ailleurs, j'étais en Guadeloupe parce que mon père est guadeloupéen, donc je passe beaucoup de temps là-bas. Et il y a un des ministres qui est guadeloupéen, qui a beaucoup de terres en Guadeloupe, en Basse-Terre, beaucoup de canne à sucre, parce que voilà, l'immobilier c'est là, c'est quelque chose de concret qu'on peut toucher. Ça lutte contre l'inflation et c'est un vrai business. On peut gagner de l'argent tout de suite. Il y a des bonnes affaires à faire, peu importe l'état du marché actuel. Voilà, il faut trouver la bonne affaire et voilà, on peut gagner beaucoup d'argent. Donc moi je conseille vraiment l'immobilier. Une seule opération, on peut gagner beaucoup d'argent avec une seule opération. Ce que vous aimez répéter, c'est que de toute façon, ça rapportera toujours plus que de le placer sur un livret A. Voilà, le livret A, c'est de l'ordre de 2% de rendement, entre guillemets, par an. Et donc, ça couvre à peine l'inflation. Donc, littéralement, c'est du vol. L'inflation, c'est du vol. C'est une manière de voler l'argent des gens. D'accord. Cédric Anissette, merci beaucoup. On retrouve bien sûr tous vos conseils sur votre site Business. Voici également un mini-clip que j'ai produit avec des comédiens et qui illustre parfaitement ce qu'est la rat race. Si vous regardez cette vidéo, alors l'indépendance financière, qui est l'opposé de la rat race, est un concept que vous connaissez sûrement. C'est un mode de vie qui va à l'encontre de ce que pensent 99% des gens lorsqu'il s'agit d'argent. Cela consiste à faire travailler l'argent pour vous, tout le temps, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Et bien sûr, générer plus d'argent que vous n'en dépensez. Mais si vous parlez d'indépendance financière aux personnes que vous allez croiser dans la rue, eh bien 99% d'entre elles vont assimiler cela à rouler en Ferrari ou vivre dans un château, alors qu'en fait, ce n'est pas ça. En réalité, le facteur principal qui caractérise l'indépendance financière, c'est le temps libre dont on peut disposer pour être avec ses proches et pratiquer ses passions. Si vous avez le bon mindset, vous allez vite comprendre que l'argent est illimité, contrairement au temps qui, lui, est une denrée bien plus rare, plus précieuse et plus limitée. Saviez-vous que toutes les personnes qui ont quitté la rat race ont adopté 13 attitudes qui leur ont permis de progresser? Moi-même, j'ai mis du temps à les adopter avant de devenir libre. Et aujourd'hui, nous allons les voir une à une et je suis certain que vous allez être surpris. Mais dans un premier temps, laissez-moi vous expliquer mon parcours. Je suis indépendant financièrement depuis 2011 et je dispose d'une centaine de sources de revenus qui me permettent de vivre confortablement tout en voyageant beaucoup. Maintenant, c'est normal, vous allez peut-être vous demander sûrement qu'est-ce que j'entends par vivre confortablement. Ce n'est pas un salaire fixe. Après tout, je n'ai plus de fiche de paye. Mais pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, j'ai gagné bien plus qu'un avocat, un ingénieur, un comptable, un notaire, un architecte, un dentiste, un médecin généraliste ou encore un cardiologue, les 8 réunis. En effet, je me suis versé un salaire net provenant de mes différentes entreprises de précisément 2 millions d'euros net. C'est ce qui se produit automatiquement quand on cumule plusieurs sources de revenus passifs. Mon objectif n'est pas de me vanter ou de faire jaser, j'ai rien fait de dingue. Il y a des millions de personnes sur Terre qui gagnent bien plus que moi, mais simplement mon but est de montrer au plus grand nombre qu'il est possible de gagner de l'argent autrement qu'avec un job salarié et surtout que c'est possible de devenir indépendant financièrement, même si comme moi, vous venez d'un milieu modeste.